Césarée, Vitali peut se présenter, qui vient de nous rejoindre, spécialiste expert sur les ISR auprès de la société Ecofi. Investissement. Voilà, donc s'il y a un sujet, le décarboner chez Ecofi, est-ce que c'est un sujet qui est pris en compte comment Bien sûr, c'est une question sur laquelle on a travaillé beaucoup les dernières années, en fait surtout sur la question liée au reporting. En fait, on réfléchit depuis plusieurs années sur les reportings d'impact, sur les reportings ESG, et on s'est rendu compte finalement que pour les clients surtout, ce n'était pas trop parlant les indicateurs concernant les notations ESG de leur investissement. Sujet qu'on va traiter d'ailleurs tout à l'heure ensemble avec... Voilà. C'est pas toujours parlant voilà, de voir qu'un fonds a une notation de 6,5 sur 10 ou de 6,7, voilà, c'est mieux. Alors c'est pour ça que depuis 2 ans, on travaille sur les reportings d'impact, donc focalisé sur les vraies données d'impact, par exemple focalisé sur les émissions de CO2, dans ce COPAS, COP2 dont on va en parler, qui donnent vraiment des informations plus concrètes aux clients pour vraiment comprendre les vrais impacts de leur investissement. Voilà. Donc c'est une question dont on va traiter plus tard. Le décarboner peut-être, Laurence Caroline. Moi c'est Caroline. Caroline. Investissement, on est environ à 8% des investisseurs retail. La récente partie, c'est l'investissement institutionnel. Et avec une évolution plutôt, les retail gagnent de plus en plus. Donc c'est ce qu'on voit. Césarée, vous êtes expert sur l'ISR. C'est quoi vos convictions et concrètement, qu'est-ce qu'on peut en attendre dans l'évolution avec Ecofi? Alors oui, chez Ecofi, en fait, il faut dire, on a commencé notre histoire dans le secteur de la finance responsable il y a plusieurs années. On a commencé avec les premiers fonds de partage, c'était les premiers fonds en Europe en 1983, c'était les premiers fonds de partage donc liés à la finance solidaire en Europe. Et après, les premiers fonds ISR, on l'a développé en 2000. Donc on parle d'ISR chez Ecofi, investissement depuis plusieurs années. Et en gros, on a développé une méthodologie qui est fondée sur 2 étapes de sélection. En premier lieu, on évalue les sociétés, comme on a dit plusieurs fois dans la table ronde, à travers 330 critères ESG, donc on parle d'environnement, de société de gouvernance. 330 critères qui concernent les performances ESG. C'est beaucoup. Après, j'imagine qu'il n'y a pas les temps pour entrer dans les détails de la méthodologie, mais quand même, seulement pour vous dire, on a des critères qui sont liés aux performances des sociétés et des critères qui concernent les politiques des sociétés. Comme vous savez, les secteurs de la responsabilité sociale d'entreprise et de la finance responsable est très exposé au risque de greenwashing. Donc, il n'existe pas de sociétés qui déclarent de ne respecter pas les droits de l'homme ni l'environnement. D'habitude, les sociétés essaient de déclarer qu'ils font beaucoup de choses, ils font des rapports du développement durable magnifiques, avec plein d'images, avec plein de déclarations, et c'est pour ça que nous... Mais nous savons tous que la réalité n'existe pas, nous avons tous qu'une perception de la réalité. Bien sûr, nous, on sait que ça n'existe pas la société parfaite, et c'est sur la base de ça qu'on a développé cette méthodologie qui surpondère les indicateurs de performance, donc qui concernent les vrais impacts des sociétés par rapport aux indicateurs des politiques qui concernent par contre les déclarations des sociétés. Voilà. Donc en gros, on évalue les sociétés à travers ces méthodologies et on exclut les 50% des sociétés qui sont moins bien notées sur la base de nos politiques d'investissement. Donc des critères assez proches de votre voisin. On peut dire qu'on a différents niveaux de sévérité. C'est mieux exclure pour mieux inclure, en fait, si on pouvait... En fait, nous, on a cette philosophie, on essaie d'exclure les sociétés vraiment qui ne démontrent pas d'avoir développé des politiques de responsabilité sociale. Par contre, avec les sociétés qui sont en train de développer ces politiques ou qui démontrent d'avoir des points d'amélioration ou qui veulent s'améliorer sur la responsabilité sociale de l'entreprise, on dialogue avec eux. En particulier sur les points d'amélioration de leur politique de responsabilité sociale. Mais là, vous dialoguez avec qui en fait? Parce qu'il y a les CEO1, il y a le responsable RSE, il y a le patron. En fait, nos premiers contacts, c'est l'Investor Relation. Donc, nous, on contacte le responsable de relation avec les investisseurs. Il a intérêt de bien briefer sur le RSE. Et après, voilà, avec l'Investor Relation, on organise des réunions qui impliquent plusieurs départements des sociétés qui sont touchés par les thématiques dont on va parler pendant le dialogue, comme les responsables du département des relations avec les salariés, les responsables de conformité, les responsables du développement responsable. Voilà, donc on essaie d'organiser des réunions
avec toutes les personnes qui s'occupent des thématiques sur lesquelles nous on travaille. Et c'est sur la base de ça qu'après on évalue les points d'amélioration des sociétés pour comprendre si ces sociétés peuvent passer ou pas un autre filtre de sélection. Donc critères, des questionnaires, un filtre drastique. Et est-ce que vous utilisez d'autres indicateurs, des rankings externes? Bien sûr. C'est une question que je pose, mais que je pose à tout le monde. Est-ce que, peut-être aussi à la salle, des critères qui seraient liés justement à la source dans l'engagement des comportements, c'est-à-dire liés aux personnes, aux employés, Bien aux sûr. salariés, aux clients? Je pense pour les salariés, par exemple, le Great Place to Work c'est pas un label, c'est un classement. Oui, c'est un source d'information. Et on pourrait bien sûr. on pourrait s'autoriser à penser que s'il y a un respect des salariés, on peut espérer penser qu'il y a un engagement qui peut être plus fort et donc une performance financière qui peut être meilleure. Bien sûr. Donc c'est en fait quels sont d'autres critères, d'autres labels. Je pense à Bicorp par exemple, qui est un des labels. Là, pour le coup, là c'est un label, il faut avoir au moins 80 points sur 100 pour avoir le label, sinon on est exclu. Est-ce que ce sont des critères par exemple sur lesquels... Oui, oui, oui. Bien sûr, en fait, la finalité de l'analyse ESG, selon moi, c'est d'avoir en fait 100%, la majorité des informations et des parties prenantes qui sont concernées par l'activité de la société. Donc, c'est pas assez, selon moi, d'analyser seulement les documents qui sont publiés par la société. C'est normal que c'est important de se baser sur des sources. Déjà la communication qui est faite. Voilà, donc. Même si on sait que la communication qui est faite, si on a des bonnes équipes, comme on a pu voir dans les grandes entreprises, on arrive à bien les valoriser. Voilà. Mais nous, on fonde l'analyse aussi sur les opinions qui nous sont fournies par les parties prenantes externes des sociétés, qui souvent ont des opinions différentes par rapport aux sociétés mêmes. Donc, en premier lieu, on dialogue avec les ONG, spécialisés sur le respect des droits de l'homme, sur les impacts sur la biodiversité. On dialogue avec les syndicats, on dialogue avec les associations. Son objectif, les syndicats, en France, par exemple? C'est une question que je pose. Hein. Bah, je ne peux pas faire de nom en fait, parce que, voilà, mais c'est un signal. En fait, moi je trouve que l'activité de l'analyse ISR est de mélanger aussi les deux opinions de la société, l'opinion de la société et des parties prenantes externes des sociétés pour développer des dossiers qui sont complets et qui prennent en compte en fait un nombre majeur en fait, des opinions concernant la société même. Et c'est pour ça donc que c'est important de baser les dialogues avec les sociétés aussi sur la base des données qui nous sont fournies par les ONG, les syndicats, les associations, etc. Césarée, alors l'évolution des actifs pour voir l'attractivité, parce qu'on a vu qu'il y avait une ancienneté qui est assez intéressante, mais l'évolution des actifs, et si on parle de performance, est-ce que, comme on l'a vu avec Olivier, concrètement, est-ce qu'il y a la méthode qui permet de valider, ou les résultats qui permettent de valider la méthode plutôt? En fait, nous, on gère environ 9 milliards d'euros. On a vu que les encours ont augmenté beaucoup les dernières années. Depuis, surtout, on a développé plusieurs catégories de fonds ISR. Surtout, on a vu qu'en termes de relations avec les clients, ça marche beaucoup, on peut dire, l'approche thématique. Et ça, c'est une tendance qu'on a vue de plus en plus sur les marchés les dernières années, parce que pour une bonne partie des clients, c'est pas assez peut-être le fait de sélectionner les sociétés d'un point de vue ESG, mais c'est très bien aussi de se focaliser sur une thématique. Donc, le fait de pouvoir investir dans un fonds qui est composé par des sociétés qui ont développé des solutions spécifiques qui peuvent avoir un impact positif sur l'environnement ou sur la partie sociale, c'est très parlant pour les clients. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu cette tendance les dernières années. Nous, comme on a déjà dit tout à l'heure, on pense qu'un fonds thématique est un fonds ISR seulement s'il prend en compte aussi les critères ESG. Donc, je partage l'exemple de la société qui fabrique des panneaux solaires en Chine, en fait, parce que c'est important en fait. On n'a rien contre les Chinois, enfin là je parle parce que c'est enregistré. Hein. On n'a pas bien. En fait, voilà. Et donc, on a vu que l'approche thématique est de plus en plus importante en France et à l'étranger. Du point de vue des performances, on a dit avant qu'il y a plusieurs recherches, plusieurs études académiques qui ont démontré qu'il y a une corrélation forte entre performance ESG et financière. Il y a des études qui ont démontré le contraire. Donc, nous, on essaie de souligner plutôt les études qui démontrent la présence d'une
corrélation. Nous, on parle plus souvent plutôt de l'impact positif de l'analyse ESG sur la maîtrise des risques, surtout sur le long terme. Nous, on pense que l'analyse ESG peut aider vraiment à mieux comprendre, à mieux analyser plus dans les détails des questions qui ne sont pas toujours prises en compte par l'analyse traditionnelle. On parle par exemple des risques de réglementation. Ça arrive de plus en plus souvent que les sociétés doivent payer des amendes millionnaires pour n'avoir pas répondu aux exigences qui concernent les questions ESG. On a vu aussi que les sociétés doivent investir de plus en plus pour mettre en conformité leur système et leurs procédures avec les nouvelles exigences en termes de réglementation qui concernent les aspects ESG. Il y a aussi des risques liés à la réputation des sociétés. On a vu que ça arrive de plus en plus souvent, donc les sociétés doivent faire face à des épisodes de boycott des investisseurs. Et voilà, il ne faut pas oublier les risques des mauvaises relations avec les parties prenantes. C'est sûr qu'une société qui est capable de bien gérer ses salariés a moins de probabilités d'être impliquée dans des épisodes de grève, des accidents, voilà, tous des épisodes qui peuvent avoir un impact négatif aussi sur la performance financière de la société. Et après, il ne faut pas oublier la corrélation entre performance financière et niveau d'implication dans des controverses. Les dernières années, on a vu plusieurs sociétés qui, après l'effet d'être impliquées dans une controverse, on a eu pas mal de problèmes en termes de conséquences sur la valeur en bourse. On a vu par exemple le cas de Volkswagen, qui a perdu 100% de sa valeur les 3 mois après les scandales Dieselgate. On a vu les cas des TEPCO, la société. Mais qui a repris quand même, Volkswagen qui a mis du temps, mais qui a repris. Voilà, et c'est pour ça que ce n'est pas toujours évident de parler des corrélations ESG, performance financière. On parle plutôt d'impact positif sur la gestion des risques, mais surtout sur le long terme.